Libra sakaraba shadaraba kintiri boko shakababa. Me kontoro boko shakaba andere boko shikitiri bro. Ruka sataraba kinda makotiri boko shikiti. Ruka sakatala mama. Kuntaba. Meko sokoro boko shakababa. Kiri bo shiteraba. Ruka satarababa. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Je te dis merci ce matin. Je bénis ton nom ce matin. Je bénis ton nom, oh Dieu. Je bénis ton nom pour la force que tu mets en moi ce matin. Je bénis ton nom pour l'autorité. Je bénis ton nom pour la grâce que tu ne cesses de nous accorder en ce matin. Je bénis ton nom parce que tu es grand. Je bénis ton nom parce que tu es au-dessus de tout. Je bénis ton nom ce matin. Karabakon tereboko shakaba. Brekon tereboko shiketerebro bobobo. Rako shakalabakin terebo sutababa. Mekun tabakin dabakon tarabako breke sekete. Rako shiketerebro sukalaba. Rokatabakon tereboko shakaraba. Pentoroboko shikete. Lako sakalabaki breketorobo. Michel, bonjour, que le Seigneur te bénisse. Ralikando karabakon terebo. Rakabakon. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus pour la force que tu mets en moi. Merci Jésus pour l'autorité que tu ne cesses de nous accorder. Merci Jésus, ce matin, je bénis ton nom. Ce matin, je te rends grâce. Je te rends grâce pour tout ce que tu fais. Je te rends grâce pour la force, la grâce que tu nous accordes en ce matin. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te célèbre. Panto giri rebo shuntab, ruka brako sheketerebro, likatarabakun terebo shiketaraba, ruka bababa santerebo shike. Père, je bénis ton nom pour la vie de tous les âmes. Oh bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Adi Tal, que le Seigneur, la reine, que le Seigneur te bénisse. Amidou Sissé, que le Seigneur te bénisse. Jam Bronze, que le Seigneur te bénisse. Adi, que le Seigneur te bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soit avec vous. Bienvenue à la prière matinale de ce matin. Bienvenue à la dévotion matinale. Que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage. Je dis bien, que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que la faveur et la grâce divine de Dieu soient notre partage en ce jour. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je dis bien que Dieu te bénisse abondamment. Je suis en train de te dire que Dieu te bénisse abondamment. Que la grâce et la faveur de Christ soient ton partage là où tu es, là où tu m'écoutes. Me kontarabakori abakon seketerebro. Mala baba baba kenderebo sotaraba. Rekenterebro sukarabakon terebo koshaka. Meli kabakon terebo shiketerebo. Rukasa karaba kenta baba. Rukasa derebo shita baba. Me keribro. Sotabakon tabakeribo soto. Malaba seketerebo. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, mon âme te bénit ce matin. Mon âme a besoin de toi ce matin. Oh Seigneur, Seigneur, tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Je dis bien, oh bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu soient notre partage ce matin. Que la grâce divine de Dieu soit ton partage ce matin. Que l'armée des cieux, la puissance et la gloire de l'Éternel soient notre partage. Bien-aimé, je vais te dire, le Seigneur, bien-aimé, je vais te dire que la grâce et la faveur de Dieu, elles soient ton partage. Je vais te dire que Dieu Tout-Puissant soit ton partage.
Le karabakon toroboko shakarabakin teribroso. Malabakon terebo shekerebo shitabababa. Le kerebroso torobobo. Oh Seigneur, dis-moi que le Seigneur te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Albanie, que le Seigneur te bénisse. Madès, que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, ce matin, je vais t'inviter à prendre ta Bible dans les livres de l'Évangile selon Luc. L'Évangile selon Luc, Luc chapitre 22, verset 39 à 46. Luc 22, verset 39 à 46, et je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. Puis il s'éloigna d'eux à la distance et il pria, disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Alors, un ange pour le fortifier. Étant en agonie, il pria plus intensément, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il s'éleva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit: Pourquoi dormez-vous? Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Bien-aimé dans les paroles du Seigneur, Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Virginie, que le Seigneur te bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Bien-aimé, nous sommes à la dévotion matinale. Tu vas partager, tu vas t'apporter, tu vas partager à un frère, à un ami. Nous sommes à la dévotion matinale. Tu dois prier le Seigneur. Nous sommes à 21 jours de jeûne dénommé Allons à Gethsémane. Allons à Gethsémane. Pourquoi aller à Gethsémane? Pourquoi nous devons nous rendre à Gethsémane? Qu'est-ce qui est si particulier à Gethsémane? Il y a quoi et pourquoi nous allons aller à Gethsémane? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que notre modèle, notre imitateur, Jésus de Nazareth, celui-là que nous suivons, est allé à Gethsémane. Mais qu'est-ce qu'il allait faire à Gethsémane? Bien-aimé, la Bible dit que là, Jésus a commencé à avoir de l'angoisse, son âme troublée, son âme était triste. Pourquoi son âme était triste? Parce que Jésus devait prendre une décision. Et la décision que Jésus devait prendre était une décision où c'était compliqué. Il devait passer du temps dans la présence de Dieu. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin que toi aussi, tu dois aller à Gethsémane. Tu dois aller à Gethsémane. Bien-aimé, pourquoi tu dois aller à Gethsémane? À Gethsémane, c'est un lieu où on prie. Jésus est en train de nous démontrer que à Gethsémane n'est pas un lieu où on s'en va dormir, un lieu où on s'en va pour manger, n'est pas un lieu de sortie, mais plutôt un lieu de prière. Plutôt un lieu de prière. Bien aimé, il faut dire un lieu de prière. Si tu veux écrire en commentaire, tu vas écrire en commentaire un lieu de
prière. Bien aimé, il y a une chose que on peut tout arracher, mais il y a une chose que on ne doit pas nous arracher, c'est la prière. On doit t'arracher tout, mais il y a une chose que tu ne dois pas être arraché, c'est ta vie de prière. Bien aimé, Jésus qui est 100% homme, 100% Dieu, avait une vie de prière, avait une vie de prière, et sa vie de prière a fait qu'il a tout Batterie en charge, 10%. parce qu'il était en Bonsoir. communion avec son Père. Il était en communion avec son Père. Oui, bonjour, que le Seigneur te bénisse en bonne. Ça va? J'ai besoin de femmes. Je n'ai pas compris. J'ai besoin de femmes. Ok, il faut écouter la parole de Dieu d'abord. La parole est plus que la prière. Peut-être que ton miracle même se trouvait dans cette parole dont nous sommes en train de faire. Et puis après, on va prier. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, dans le Seigneur. C'est de te rappeler? Je n'ai pas compris. Le bon travail. Le bon travail. Faut bien parler, s'il te plaît. Le bon travail, quoi. Moi, je veux pas au travail. Oui. Ok. Moi, oui, je travaille et puis je sais le Dieu, notre créateur. Or, toi, tu ne travailles pas, tu te promènes pour critiquer les gens. Parce que si tu trouves qu'on doit aller travailler normalement, tu dois être sur le chemin de travail, tu n'es pas en train de venir parler des paroles comme ça. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Sinon, je vais te dire que je travaille. Et puis, je sais Dieu. Et puis, j'adore mon créateur. Le poisson vit sans l'eau. Parce que c'est comme ça que Dieu l'a créé. Et Dieu aussi t'a créé à son image, à sa ressemblance. Donc, tu dois ressembler à Dieu. Tu dois faire comme Dieu. Si tu enlèves le poisson dans l'eau, le poisson va mourir. Et si tu n'es pas connecté à Dieu, tu meurs spirituellement. Je n'ai pas dit que tu vas mourir ou on va t'enterrer. Mais spirituellement, tu es déconnecté de Dieu. De la même manière que le poisson se déconnecte de sa source, il meurt. C'est la même chose quand tu te déconnectes de ta source, qui est Dieu, ton créateur, à qui il t'a créé à sa ressemblance. Tu mourras aussi spirituellement. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. Bon, le besoin de l'argent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à un moment de 21 jours. Et ce moment de 21 jours, nous devons prendre ce moment où nous sommes en train de consacrer à Dieu. Bien-aimés, la Bible dit que Jésus s'est rendu à Gethsémane parce qu'il était triste, parce jusqu'à la mort. Vu quelque chose de bizarre devant lui parce qu'il devait passer un moment sérieux. Il devait prendre des décisions. Il doit passer des moments où il doit prendre tout sur lui. Il doit passer un moment où il doit être glorifié et prend le péché de l'humanité sur lui. C'était ce moment-là. Est-ce qu'il doit refuser ou pas? Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller dans la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, moi aussi je suis venu te dire, là où tu me ce matin, il y a une chose qu'on ne doit pas t'arracher, c'est la prière. On peut tout arracher, mais il y a une chose que j'aimerais qu'on ne t'arrache pas, c'est la prière. C'est la prière. Parce que Jésus qui est notre modèle peut dire non, moi je ne prie pas. Bien aimé, la Bible dit ici que dans Luc chapitre 22, verset 39, il dit, après être sorti, c'est-à-dire qu'il était dans un lieu où il était sorti, il alla sur sa coutume. C'est-à-dire qu'il y a un lieu où coutumément, c'est-à-dire que tout le temps il va là-bas. Il y a un lieu où il ne manque pas. Il va selon sa coutume à la montagne des Oliviers et ses disciples le suivaient. Donc il avait les disciples. Et à toute fois qu'il part avec ses disciples. Il va avec ses disciples dans cet endroit. Il va avec ses disciples dans cet endroit. Et les disciples le suivaient. La Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés, il dit lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il est dit, priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Donc Jésus, voyant
la tentation venue, Jésus voyant les choses arriver, Jésus voyant les choses bizarres qui doivent se manifester, va élever la voix et va dire à ses disciples, je vous en prie, priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Priez pour ne pas que tu tombes en tentation. Bien aimé, la prière, c'est communiquer avec Dieu. La prière, c'est parler avec Dieu. La prière, c'est t'attacher à une intimité avec ton Père qui est Dieu. Ça va une intimité avec le Dieu puissant. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, moi je suis venu te dire ce matin, je suis venu t'apporter cette bonne nouvelle ce matin. Oui, qu'il y a une personne que tu dois t'attacher, n'est pas autre personne que Jésus de Nazareth. Et oh, bien aimé, tu dois faire comme Jésus. Jésus a dit à ses disciples, priez, priez, que vous ne tombez pas dans la tentation. Bien aimé, ça dit que celui qui n'a pas une vie de prière doit tomber dans la tentation. Oui, quand nous lisons dans Marc et dans Matthieu va nous dire, Matthieu et Marc vont nous dire que il dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, comme la chair est faible et que l'esprit est disposé, donc nous devons nous attacher à notre Père. Nous devons nous attacher à l'Éternel des armées. Nous devons nous attacher à Jésus pour que notre esprit puisse monter et nous puissions avoir le dessus sur la chair. Bien-aimé, c'est parce que ta chair domine, et c'est parce que ta chair domine ton esprit que tu tombes à tout moment. Il peut arriver que tu tombes, mais bien-aimé, il ne faudrait pas que cela soit fréquent. Il ne faudrait pas que cela soit fréquent. Mais bien-aimé, je suis venu te dire, c'est ta vie de prière. L'apôtre Paul va dire aux Thessaloniciens, il dit, priez sans cesse. Prier à tout moment. Il y a une chose, on peut tout nous arracher, mais la vie de prière, on ne peut pas t'arracher. Et celui qui a une vie de prière, bien aimé, celui-là prie partout. Celui-là, il prie partout. Et là, mais, quand tu es en train de marcher, il faut prier. Quand tu es en train de te conduire dans ta voiture, surtout, celui qui prie en langue, bien aimé, c'est l'occasion. Ça dit que lorsque tu es là, lorsque tu es en train de marcher dans ton cœur, les kabakonte kerebo, makoni rabakota karabasa, rekende robo shunta kababa, likombarakonte rebo shunta baba, brekonto robo shike tereboso. Bien aimé, tu es en train de faire, laisse-moi te dire, tu es en train de déployer des esprits, tu es en train de prendre l'atmosphère en parlant. Bien aimé, un jour, un songe, j'étais en train de marcher. Et un songe a dit que Dieu est en train de m'expliquer la puissance de parler en langue. Et qu'est-ce qu'il disait? Et qu'est-ce qu'il me montrait? Ça dit que j'étais en train de marcher et je parlais en langue. Et quelque part, ça dit qu'il y avait l'autoroute à côté de moi. Et là, quelque chose va se passer. Il y a une voiture qui va tomber, mais cela n'a pas pu avoir lieu. Pourquoi? Parce que j'étais en train de prier en langue. Bien aimé dans le Seigneur, oui, il chaud, on peut tout arracher, je dis, mais on ne peut pas arracher la vie de prière. Jésus se rend à Gethsémane. Et quand Jésus arrive à Gethsémane, il va s'éloigner, il va commencer à prier. Il va s'éloigner, il va commencer à prier le Seigneur. Superman, que le Seigneur te bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec toi. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec toi. J'aimerais te dire que le Seigneur te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. Bien aimé, la Bible dit, Jésus se rend à Gethsémane et là, il va s'éloigner. Il dit, puis s'éloigner d'eux à la distance d'environ quelques temps et disant, Père, s'il est possible, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Donc Jésus voit la souffrance venir. Jésus voit la mort venir. Jésus voit les choses venir. Et qu'est-ce qu'il va payer?
quelle va être sa prière. La Bible dit, il a commencé à prier le Seigneur. Il a commencé à prier le Seigneur. Bien aimé, il a commencé à prier. Il a commencé à avoir les frayeurs. Il va dire, rendre là. Mais là, il va prendre Jacques, il va prendre Jean, il va prendre Pierre. Et ils vont commencer à prier le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, quand ils commencent à prier, la Bible dit normalement, ils étaient censés à le soutenir. Mais là, ils s'éloignent. Quelque temps, il commence à prier, il prie. Mais regardez sa vie, regarde sa prière. Sa prière est qu'il est en train de demander à son Père, éloigne-moi de cette coupe, éloigne-moi de la souffrance à venir. Mais en même temps qu'il demande, il dit non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Donc, si tu voulais qu'en éloignant de cette puissance devant moi, bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, là où tu m'écoutes, la grâce et la faveur de Dieu est ton bataille. Je déclare dans le nom de Jésus que le Seigneur te délivre de toutes les puissances des ténèbres. Je déclare dans le nom de Jésus que la puissance et la gloire de Dieu soient ton bataille. Je déclare dans le nom de Jésus, là où tu m'écoutes, je prie que le Dieu Tout-Puissant, je prie que la faveur de Dieu est ton bataille. Là où tu es, je prie que l'onction de Dieu soit ton bataille. Soit ton bataille. Regarde, si j'étais toi, j'allais déclarer Amen. J'allais dire Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que la puissance et la gloire de Dieu soient ton partage ce matin. Je prie que le ciel soit ouvert. Je prie que la gloire de Dieu soit ton partage ce matin. Je demande une chose ardemment. Ce que je désire, c'est de servir Dieu. C'est de glorifier Dieu. C'est de glorifier le Dieu puissant. Que Jésus se met à prier. Mais là, il a commencé à prier. Il dit alors, pendant qu'il priait, tu peux fermer ton micro s'il te plaît. Pendant qu'il priait, pendant qu'il était en train de prier, oui, docile, que le Seigneur te bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien aimé, pendant qu'il priait, un an lui apparut du ciel pour le fortifier. Regarde, c'est tellement ce qu'il était en train de faire, tellement l'action qu'il posait était une action divine. Dieu a dépêché un an pour venir le fortifier. Bien aimé, je suis venu te dire que celui qui a une vie de prière sérieuse est accompagné toujours par des anges. Accompagné toujours par des anges. Bien-aimé, c'est que on peut tout arracher, mais on ne peut pas arracher ta vie de prière. Il y a une chose que tu ne dois pas jouer avec, c'est la prière. Jésus passait du temps dans la prière. Regarde, quand nous lisons dans Matthieu, dans Marc et dans Matthieu, oui, la Bible va nous dire que Jésus va commencer à prier et il se rend compte que ces trois personnes dont il avait pris pour qu'ils puissent te soutenir dans la prière, regarde qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer sérieusement? Regarde, ces personnes n'ont même pas pu veiller ne serait qu'une heure avec lui. Regarde, c'est comme ça. Toi aussi, Dieu t'a envoyé dans une famille. Tu n'as pas demandé à être dans cette famille. Tu n'as pas demandé à être dans cette famille à laquelle tu te trouves actuellement. Tu n'as pas demandé à être dans cette famille. Mais Dieu t'a envoyé dans cette famille. Il a permis que tu puisses avoir un tuteur. Il a permis pour que tu puisses avoir une tutrice. Regarde, c'est comme il dit tuteur. Je vais dire ton père. Je vais dire ta mère. Parce que c'est Dieu qui a voulu que tu sois là. Ta mère même, ton père. Ne savait pas qu'il allait voir un enfant comme toi, mais Dieu t'a envoyé là. Mais dans cette famille dont tu dis pourquoi ma famille est ainsi, pourquoi mon père est ainsi, regarde, Dieu t'a envoyé en mission dans cette famille. Et tu vas me dire une chose, que mais pourquoi c'est moi je prie tout le temps? Pourquoi moi je prie pendant que je suis consacré, pendant que je suis en train de jeûner? Oui, bien aimé, pendant que nous sommes aussi dans 21 jours de jeûne et prière, 21 jours de jeûne et prière depuis le 14 jusqu'au 3, pendant que nous sommes dans ce moment de privation, ce moment d'intimité, regarde, tes frères et sœurs sont en train de faire autre chose, sont en train de manger, sont en train de faire la vie, mais c'est toi tu pries tout le temps. Laisse-moi te dire, c'était aussi
aussi le cas de Jésus. Jésus était en train de prier, était en train de prier, était en train de supplier Dieu, était en train de passer un moment où il doit prendre le péché de l'humanité sur lui, mais il n'a pas regardé ce qui se passe, il n'a pas regardé à ce Pierre, et Pierre, ça dit que cela j'étais plus âgé que lui, il dit mais pourquoi moi je suis en train de prier puis il ne prie pas? Non, il a continué toujours dans la prière. Bien aimé, je suis venu te dire, tes frères ne prient pas, tes soeurs ne prient pas, mais toi, il faut prier pour eux, il faut intercéder pour eux. Et ça, il faut te connecter à Jésus, il faut te connecter à Dieu, le Père, pour avoir ce sentiment de prière, cet amour avec Dieu, cet amour avec Dieu, cette faveur avec Dieu qui te donnera la garantie, qui te donnera la force de prier, la force d'intercéder. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible étant en agonie, oui, il dit étant en agonie, il pria plus intensément et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Regarde, la Bible dit qu'il était en agonie. Ça dit que la prière que Jésus était en train de faire ce jour, ça dit qu'il était, ça dit qu'il était, il y avait le sueur sur lui partout. Et même le sang a commencé à sortir. Regarde, il y a les prières à laquelle il y a les situations à laquelle quand ça arrive, c'est pas quelqu'un qui va te forcer à prier. Bien-aimé, je suis venu te dire, la situation qui arrive là, tu es obligé de prier. Quand tu dors, ils vont avoir le dessus sur toi. Regarde, tu sais pourquoi rien n'avance? Tu sais pourquoi tout est compliqué devant toi? Est-ce que tu sais pourquoi tout est difficile? Est-ce que tu sais pourquoi tu es à la même place? Et tu sais pourquoi la maladie t'envahit? Et tu sais pourquoi toutes ces choses arrivent? Parce que tu ne pries pas. Le jour tu dois te lever dans la prière. Le jour tu dois te lever dans la prière. Et tu viens auprès de Dieu. Alaska, que le Seigneur te bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une chose que j'aimerais que tu fasses. La prière. Il y a une chose que je dirais, c'est que tu ne manques pas, la vie de prière. Regarde, c'est vrai de prier avant de dormir, mais moi je devais te dire, il faut aller plus que ça. Oui, plus que ça, je dis que lorsque je suis en train de lire la Bible, lorsque je suis en train de lire la Bible, je prie. Lorsque je suis en train de travailler dans mon bureau, je prie dans mes lèvres. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Regarde, la Bible me dit qu'il y avait une femme qu'on appelait Anne. Anne et avait sa coépouse Pénina. Mais Pénina avait enfant. Anne n'avait pas enfant. Anne était critiquée par sa coépouse. Regarde, elle était critiquée. Elle avait mal. Mais Anne était en train de chercher un enfant. Elle était stérile. La Bible dit que Anne a passé le temps de la prière. Elle était même à l'église, en train de sorte que celui-même, le berger même de l'église, le pasteur de l'église, lui l'a regardé, il dit, madame, ma fille, elle est ivre. Ça dit qu'elle était là. On l'entendait plus, mais sa bouche remuait, les lèvres sont remuées. Regarde, parce qu'elle en est marre. Bien aimé, c'est parce que tu n'as pas marre que tu ne pries pas. Mais je vais te dire une chose. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que le Seigneur a prévu pour toi? Qu'est-ce qu'ils ont dit sur ta vie qui n'est pas encore arrivé? Ou bien, qu'est-ce qu'ils ont dit de mauvais sur toi? Regarde, ils ont dit peut-être que un enfant doit mourir. Ils ont dit peut-être que quelque chose de bizarre allait arriver en cette année 2026. Ils ont dit peut-être que une chose bizarre doit arriver en cette année 2026. Mais moi, je te dis que Dieu a dit, que Jésus a dit, la parole de Dieu déclare, la parole de Dieu déclare, oui, que dans Ésaïe 7, il dit, cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. Il y a une chose que le trône de Satan, il y a une chose que tu peux recevoir, oui, venant des puissants des ténèbres, oui, qui disent que
toi, quelque chose de bizarre t'est arrivé, que tu dois mourir. Mais moi, je suis venu te dire que dans Isaïe 7, cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. Lorsque tu t'élèves dans la prière pour dire que la mort de mon enfant ne puisse pas s'accomplir, regarde, la chose ne va pas s'arriver. Moi, je suis venu te dire que le Seigneur a compassion de ses enfants. Le Seigneur vient toujours. C'est en cela qu'il a dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Oui, tu glorifieras. Regarde, je vais te donner un témoignage. Le témoignage, c'est un témoignage récent. Il y avait une femme, une jeune dame de l'église qui était à point de mourir. Elle était même pratiquement partie. Et lorsque je suis allé la trouver à l'hôpital, comme appelé, pour trouver à l'hôpital, elle sent déjà, comme le cas de Lazare, où sa sœur a dit, elle sent déjà. Bien aimé dans le Seigneur, elle était partie. Mais bien aimé, on a prié le Seigneur. On l'a envoyé, on dit non, on l'a envoyé à PMI. Nous sommes arrivés à l'ambulance, on est en partant, j'étais toujours en train de prier. Et lorsque nous sommes arrivés à PMI, oui, bien aimé, on dit qu'il n'y a plus de place là. Qu'on allait au CHU. Regarde, ce que Dieu a choisi. Et pendant qu'on partait, je ne fais que prier dans l'ambulance. Et à un moment donné, elle me dit que lorsque tu as commencé à prier, l'atmosphère, ça dit qu'elle n'arrivait pas à expliquer, mais c'est descendu. Regarde, c'est que la prière. Mais bien aimé, quand on est arrivé, on a dit que les dépouillements sont atteints. Ne peut pas prier. Ils ont mis l'oxygène. Et pendant plus d'une semaine. Mais moi, je suis venu te dire ce matin que à l'heure où je suis en train de dire, elle s'est retournée à la maison. Regarde ce que Dieu peut faire. Regarde ce que Dieu peut faire. On peut te dire, ta fille est morte, mais Dieu qui ressuscite est encore aujourd'hui. Regarde, il y a de certaines personnes qui sont toujours dans le passé. Mais bien aimé, j'aimerais te dire, ne sois pas dans le passé, mais il faut être présent, il faut être dans le futur. Dans le passé, tu diras, voici ce que Dieu a fait. Voici ce que Dieu a fait. Voici les miracles, ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait il y a de cela 2000 ans. Ce que Dieu a fait il y a de cela des années. Bien aimé, il le fait encore aujourd'hui et va continuer de le faire encore aujourd'hui. Mais ton problème, c'est que il a dit, invoque-moi, appelle-moi, mais tu l'appelles pas. Quand ça arrive, tu vas chez les marabouts. Quand ça arrive, tu vas chez les féticheurs. Quand ça arrive, tu vas chez les marabouts, les féticheurs. Mais je suis venu te dire, si tu pouvais savoir combien de fois le Seigneur se glorifie dans notre vie, si tu pouvais savoir combien de Seigneur se glorifie dans notre vie, bien aimé, la première personne, quand tu es en détresse, tu dois l'appeler. La première personne, ce n'est que Jésus de Nazareth. Je suis venu te dire, Rose, ça ici, que le Seigneur te bénisse abondamment. Je suis venu te dire que la faveur et la grâce de Dieu est notre partage sur matin, le Seigneur veut te sauver, il veut te libérer. Il dit, après avoir prié, s'éleva et vint vers les disciples qui trouva endormis de tristesse. Il a dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Bien aimé, regarde, il y a une chose qui s'est répétée. Priez afin que vous ne tombez pas en tentation. La parole s'est répétée 2 fois. Il a dit dans le verset 40 de Luc chapitre 22 et le verset 46 de Luc chapitre 22. Il dit, nous ne tombons pas. Il y a une chose qui va nous prévenir lorsqu'il y a une tentation, c'est la prière. Lorsque celui qui prie constamment, son esprit est en prière. Celui qui prie constamment, il est connecté à Jésus. Bien aimé, regarde-moi, pourquoi est-ce que Jésus a pu avoir le dessus sur le diable, lorsque le diable venait le tenter? Parce que quoi? Il avait une intimité avec son Père. Parce qu'il connaît les Écritures. Bien aimé, est-ce que tu connais les Écritures? Si tu ne connais pas les Écritures, à Jésus, que son esprit n'est pas en toi, bien aimé, tu ne pourras pas le défendre. Mais lorsque le Saint-Esprit est avec toi, lorsque le Saint-Esprit est avec toi, lorsque le Saint-Esprit est avec toi, regarde-moi, lorsque le Saint-Esprit est avec toi, tu as le dessus sur le monde des ténèbres. Je déclare dans le nom de Jésus que tous les puissants des ténèbres qui te poursuivent dans tes rêves, celui
qui est à des rêves troublés, je déclare ce matin, là où tu m'écoutes, que le Seigneur est avec toi. Je déclare ce matin, là où tu m'écoutes, que la puissance et la gloire de Dieu est ton partage. Je déclare ce matin, là où tu m'écoutes, l'Esprit de Dieu, la puissance et la gloire de l'Éternel est ton partage ce matin. Là où tu m'écoutes, le Saint-Esprit est ton partage, l'armée des cieux, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu est ton partage. Là où tu m'écoutes, le Dieu puissant. Regarde, toi tu me suis actuellement. Regarde-moi, celui qui n'arrive pas à dormir, tu dois mettre dans ton commentaire, soutiens-moi en prière. Regarde, il y a les gens qui n'arrivent pas à dormir. Il y a les gens quand ils dorment, ce n'est que les animaux qui les poursuivent, les chiens qui les poursuivent. Regarde-moi, il y a une chose, il y a une personne qui peut arrêter ça. C'est Jésus de Nazareth. La Bible dit que Jésus a reçu le nom le plus grand nom. Jésus a reçu le nom le plus grand nom, au-dessus de tous les puissants. Et c'est Jésus qui peut chasser toutes les puissances des ténèbres. Jésus peut venir et va annuler tout ces tralala. Je suis venu te dire que le Dieu puissant, la gloire de l'Éternel est ton partage. Je déclare ce matin, là où tu m'écoutes, je déclare que tu es béni maintenant. Regarde-moi. Peut-être qu'ils ont dit qu'il y a une maladie là. Cette maladie, on ne peut pas soigner. Mais moi, je suis venu te dire, il y a une personne qui guérit. Les médecins soignent, les gens soignent, mais il y a Dieu, il guérit. Dieu guérit. Il a reçu Lazare. La Bible dit, il a guéri la femme qui perdait du sang pendant 12 ans. Il y a une femme piscine de Bethesda qui était malade pendant 38 ans. Jésus a guéri ces personnes. Bien aimé, en matière de guérison, il y a deux choses. Il y a la foi. La foi se manifeste à deux manières. La foi se manifeste pour celui qui prie. Et la foi aussi se manifeste pour celui qui reçoit la guérison ou la restauration, bien la délivrance. Bien-aimé, celui qui est en train de prier, qu'il compte sur Dieu, Dieu va se glorifier. Mais moi, je sais une chose que je vais te dire, que ce que tu traverses est petit devant Dieu. La raison pour laquelle la chose demeure est que tu n'as pas encore allé vers Dieu. Lorsque la femme du perdeur de sang a vu Jésus, il a dit, j'ai tourné partout. Je suis allé voir les médecins. Je suis allé voir toutes ces personnes. Mais je n'ai pas trouvé des solutions. Oui, il était pas dans la main des médecins. Je n'ai pas trouvé des solutions. Mais en un instant, en une fraction de seconde, elle a seulement touché les vêtements de Jésus. Regarde, ces vêtements de Jésus, il avait l'onction. Il avait la puissance. Et les vêtements de Jésus, elle a été guérie totalement. Elle a été délivrée. Elle a été sauvée. Regarde. Parce qu'elle perdait du sang. Sûrement, elle était méprisée. Regarde, elle était méprisée de tout. Regarde, les gens veulent traiter des sorcières. Tu as quelle sorcière qui est là. Bien aimé, je suis venu te dire que Jésus va changer ton histoire. Jésus va changer ton histoire. Ton histoire change. Maintenant, regarde, il y a une chose, à cause de la maladie, à cause de la situation que tu traverses, les gens t'ont collé un nom. Les gens, ils t'ont donné un nom. Regarde dans la famille, tout le temps tu es malade, les gens sont en train de parler mal de toi. Bien aimé, le jour que tu vas dire, Jésus, cette situation est à toi. Regarde, Dieu va se glorifier dans le Seigneur. Moi, le bien aimé, que le Seigneur il guérit encore aujourd'hui. J'aimerais te dire, pendant ces 21 jours de jeûne, consacre à Dieu. Pendant le 2026 à Dieu. Regarde, ce que tu veux que ça se réalise, c'est dans la prière réalisée. Que le Seigneur te bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage. Mais trop style, que le Seigneur te bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est encore là aujourd'hui. Le Seigneur Jésus n'est pas un Dieu du passé, mais il est un Dieu du présent.
Le Seigneur Jésus n'est pas un Dieu du passé, mais il est un Dieu du présent. Que Makorakasata. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un qui me suit est malade ou bien il a quelqu'un qui est malade? Si tu es malade, tu vas mettre en commentaire, je suis malade. Ou bien quelqu'un qui est malade, tu vas mettre son nom, je suis malade. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un peut dire, est-ce que quelqu'un peut se signaler? Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Est-ce que quelqu'un peut inviter Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un peut appeler Dieu ce matin afin que Jésus vienne le secourir? Bien-aimé, je suis venu te dire, Jésus a dit, appelle-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Appelle-moi. Est-ce que tu appelles Dieu? Le problème, est-ce que tu appelles Dieu quand tu es dans la souffrance? Est-ce que tu appelles Dieu quand tu es dans les problèmes? Est-ce que tu appelles Dieu? Bien-aimé, je suis venu te dire que le Seigneur est le Dieu puissant. Konta karaba kombreke sekerebo sokarababa le kontorobo shiketeraba konta bakoria bakasaka me konterebo shikaraba. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alaska, que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu as un sujet de prière ou tu as quelque chose à dire par rapport au message? Je te laisse la parole. Non, merci. Tu as un sujet de prière? Non. Ok, que le Seigneur te bénisse. Que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage. Je prie que le Seigneur lui-même soit avec toi. Que le Saint-Esprit te conduise dans sa vérité. Que le Saint-Esprit soit avec toi. Je confie toi et ta famille entre les mains du Seigneur. Je confie ta famille entre les mains du Seigneur. Je confie toutes choses entre les mains du Seigneur. Que la grâce et la faveur de Dieu t'accompagnent tout au long de cette année 2026. Que tout si quelque chose était prévu dans les mois à venir, je déclare la paix, je déclare la santé, je déclare la vie au nom de Jésus. Que tu marches en cette année 2026, tu marches à ciel ouvert. Je déclare que tu marches à ciel ouvert. Que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage. Amen. Pour ceux qui me suivent, quelqu'un a un sujet de prière, tu dois mettre le sujet en commentaire ou tu vas faire ta demande. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Nous sommes en ce moment, Machatouri, que le Seigneur te bénisse. Papi, que le Seigneur te bénisse. Konaté, Suleiman, Métro, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais mettre ton sujet en commentaire. Alice, que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Je déclare ce matin, toi à qui ils ont dit que tu n'enfantes pas, que le Seigneur t'accorde la grâce d'enfantement au nom de Jésus. Je déclare ce matin, toi tu cherches enfant. La Bible dit, il n'y a pas de stérile dans sa maison. Je déclare ce matin que tu enfanteras au nom de Jésus. Toi à qui ils ont dit que tu mourras, je prie et je déclare, ok, merci beaucoup, que Dieu te bénisse, merci beaucoup. Bonne journée à vous et que la grâce de Dieu vous accompagne. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin que la main des cieux, la grâce de Dieu est ton partage. Soum, c'est que le Seigneur te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Bien-aimé, je déclare ce matin la grâce et la faveur de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit ton partage. Je prie ce matin que le Dieu puissant, le Dieu des armées, l'armée des cieux, la puissance et la gloire de Dieu est ton partage ce matin. Je prie ce matin que rien de mal ne t'arrivera, que tout ce que l'ennemi a préparé contre toi, cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas au nom puissant. Précise que le Seigneur te bénisse. Je prie ce matin, oh Marquis de Rebo, toi tu es victime de la sirène des eaux, oui, de l'esprit de violet de nuit, oui, que le Seigneur te visite ce matin. Je déclare que tous ces puissants qui viennent coucher avec toi, tous ces puissants des ténèbres qui viennent coucher avec toi, je prie, je mets fin
à leur règne au nom de Jésus. Je mets fin à leur règne au nom de Jésus. Je mets fin à leur règne au nom puissant de Jésus. Je mets fin à leur règne au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je mets fin au règne du monde des ténèbres dans ta vie au nom puissant de Jésus. Que la puissance et la gloire de Dieu soient ton partage. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que la grâce, la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est notre partage ce matin. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu te garde. Je dis bien que Dieu te garde, que Dieu te garde ce matin. Male kerebo shotababa, li koroboko shakaba, que li sakiri mando koroboko shaka, lo mako sakaba. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant te garde, le Dieu te garde, le Dieu te garde. Marakashataba, Saint-Esprit, Saint-Esprit viens, de sang, Saint-Esprit viens. De sang, tu as été promis, consolateur, tu as été promis, libérateur, tu as été promis, Esprit de Dieu, Saint-Esprit viens, ô de sang. Saint-Esprit viens, descends, Esprit viens, oh descends, Toi la TV loup. a été promis, consolateur, tu as été promis, libérateur, tu as été promis. Esprit de Dieu, Saint-Esprit viens, ô descends. Saint-Esprit viens, viens et libérer tes enfants. Saint-Esprit viens et libérer la vie de toutes ces personnes. Viens et libérer les cœurs, viens et libérer les vies. Manifeste tes bontés envers nous. Malekontorobo shiketerebo, makarabasataraba. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur veut se glorifier dans ta vie. Le Seigneur veut se glorifier dans ton âme, dans ton cœur. Je suis venu te dire que le Dieu Tout-Puissant a besoin de toi. Le Dieu des armées a besoin de toi. Manifeste ta grâce et ta bonté envers nous au nom puissant de Jésus de Nazareth. Manifeste ta bonté, manifeste ta grâce au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce. Je te rends grâce, je te rends grâce, je te rends grâce. Je te rends grâce. Manifeste-toi. Manifeste-toi dans nos cœurs, dans nos vies. Ce matin, je bénis ton nom pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Maleso karabashata. Zalé, bonjour, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. Je prie que le Saint-Esprit te visite. Je prie que le Dieu te garde ce matin. Je prie que ta journée soit bénie abondamment. Je prie que la grâce et la faveur de Dieu est ton partage ce matin au nom puissant de Jésus de Nazareth. Pour tous ceux qui me suivent, si quelqu'un a un sujet de prière, tu dois donner ton sujet et nous allons prier. Nous allons prier. Oui, allez, bonjour.
Seigneur Jésus, manifeste-toi ce matin. Glorifie-toi dans la vie de toutes ces personnes, tu me suis. Que ta grâce et ta faveur soient nos partages ce matin. Que le Dieu puissant nous garde, que le Dieu puissant nous accorde sa grâce, que le Dieu tout-puissant manifeste sa bonté envers nous. Manifeste-toi maintenant, au nom puissant de Jésus. Male kerebo shotarababa, malaraba kederebo shiterebo. Ô Saint-Esprit, ô Dieu tout-puissant, Messieurs tabako brakasataba. Ya. Ora kantereko shaka. Me son terebo shita baba. Kim pratun teraba. Rukasateli kontorobo shiketere. Le Seigneur, tu es bon. Papa, tu es bon. Tu es puissant. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu veilles ta parole pour l'accomplir. Père, je déclare ce matin, oh Dieu, que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Je déclare que ce journée soit une journée agréable. Je déclare maintenant que tout accident prévu, contre une personne de cette plateforme, je déclare que cela ne puisse pas s'accomplir, ne puisse pas avoir lieu au nom de Jésus. Je prie ce matin que l'armée des cieux, la puissance et la gloire de Dieu se manifestent dans nos cœurs, dans nos vies, au nom de Jésus. Je prie ce matin que cette année soit une bonne année pour toi. Je déclare maintenant que ce que le Seigneur a décidé de faire avec toi, que le Seigneur se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare ce matin que ce que le Seigneur a prévu se manifeste dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles maintenant au nom de Jésus. Marie-Kéro, Gabi, je déclare que tu es béni. Benjamin, je déclare que tu es béni. Que la grâce et la faveur de Dieu soient à toi, à ton partage. Je prie ce matin, Didro, que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu, la diva, que le Seigneur te bénisse. Dame Ouattara, que la main de l'Éternel, la gloire de Dieu soit ton partage ce matin, maintenant, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus, que Dieu te bénisse et que Dieu te garde et que Dieu t'accorde sa grâce et sa faveur. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés, comme information, nous sommes à 21 jours de jeûne et prière jusqu'au 3 avril et la semaine du 3, de lundi jusqu'au 3. Nous avons une semaine spirituelle, une semaine sainte. Et pendant ce moment, j'aimerais que quelqu'un puisse s'attacher avec moi. Et ensemble, nous allons prier le Seigneur. Ensemble, nous allons glorifier Dieu. Oh, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. Père éternel, tu as été avec nous pendant tout ce temps, cette dévotion matinale. Je te confie la vie de tes serviteurs, servants. Que ta grâce et ta faveur les soient accordées. Manifeste ta grâce, manifeste ta bonté dans nos cœurs, dans nos vies, maintenant et à jamais, au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous accompagne, que le Seigneur soit avec vous, que vous garde au nom puissant de Jésus. Amen. Au revoir.